Michel Beltende, vous êtes le directeur du théâtre François Ponsard à Vienne et je vous trouve au bar, un lieu où vous affectionnez de recevoir les journalistes. Alors, votre saison 2023-2024 est sur les rails. Ce qui est un petit peu remarquable quand on feuillette déjà la plaquette, c'est que vous faites tout à la fois appel à des valeurs sûres et qui touchent un peu à toutes les formes des arts autour de l'art dramatique, de la danse, etc. Alors, les valeurs sûres. Les valeurs sûres en théâtre, on en a deux, trois. C'est André Dussolier, magnifique acteur qui va présenter son dernier spectacle, Michel Boujna, François Morel qui vient présenter un spectacle incroyable. J'aurais pu prendre celui où il parle de Raymond DeVos, mais j'ai préféré prendre Tous les marins sont des chanteurs sur un obscur marin pêcheur. Guy de Vinec, breton. Yves-Marie Guy de Vinec, dont personne n'a entendu jamais parler. Et puis j'ai pensé aussi à Jacques Gamblin. Et Jacques Gamblin vient avec sa compagne Raphaël Delaunay. Et ce ne sera pas un spectacle vraiment de théâtre, puisque c'est un spectacle où ils sont tous les deux. Elle, c'est une immense danseuse, chorégraphe et directrice de la danse au Conservatoire de Paris, mais disons que les deux ont décidé, et moi ça m'a touché parce que je les ai croisés tous les deux, on s'est quittés tous les deux, elle, lui et moi, à la gare de Vienne le 14 mars 2020, juste au moment où ce virus nous a empêchés de jouer la veille, le spectacle de Gamblin, voilà. Donc c'était une revanche, il m'avait juré qu'il reviendrait, 4 ans après, presque date à date, il revient. Alors, valeur sûre, donc, dans les personnes que vous venez de citer, valeur sûre aussi au niveau de compagnie, Jean-Claude Galota, Biancali, oui, pour la danse. Voilà, on a voulu développer vraiment ce secteur de la danse, parce que ça nous amène à la fois un public nouveau, et ensuite parce que il faut s'ouvrir à toutes les formes d'art. Et là, moi j'aime bien taper dans... Alors, bien sûr, il y aura donc le spectacle de Gamblin qu'on case un petit peu dans la danse aussi, qui s'appelle Offre, et puis il y aura Biancali et Jean-Claude Galota. Mais valeur sûre aussi au niveau musical. Au niveau musical, on va quand même avoir Karine Day, mezzo-soprane. Philippe Cassard. Philippe Cassard, puis on va démarrer les dimanches musicaux avec Thibaut Covin. Thibaut Covin, le petit génie de la guitare. Moi, quand je suis arrivé en 2018, c'est la première chose qu'on m'a demandé. Mais pourquoi il n'y a pas de guitare? Voilà. Et puis la famille Casadessus. Et la famille Casadessus, Thomas et David Enco, plus leur mère, Caroline Casadessus, qui vont nous promettre un spectacle. Et là, c'est une coproduction qu'on fait avec le Festival de Jazz. Voilà, héritière d'une longue lignée de comédiens et de musiciens. Valeur sûre aussi parce que Britannicus, Andromaque, Ulysse. Et effectivement, je me suis aperçu lorsque j'ai fait la programmation que je retrouvais comme ça des points d'ancrage anciens, des hommes et des femmes ayant existé, étant dans l'institution ou rebelles à l'institution, plutôt rebelles à l'institution d'ailleurs, et puis des personnages mythiques. Donc parmi les personnages mythiques, effectivement, il y aura le Phèdre, mais ce n'est pas le Phèdre de Racine, c'est le Phèdre de Sénèque, la première tragédie qu'on ait retrouvée. Et puis, bien sûr, il va y avoir Andromaque qui, lui, sera de Racine monté, mise en scène par Romain Renucci. Et par contre, Britannicus, c'est complètement déjanté, c'est complètement autre chose. C'est fait à partir de... C'est les Épinoirs qui font ça. C'est une sorte de monsieur loyal qui dirige un cirque où, bien sûr, il y aura Néron, bien sûr, il y aura Agrippine, bien sûr, il y aura Britannicus et Junie. L'histoire, elle va être racontée. Mais comme ils disent, c'est un Britannicus déraciné.